Le chiffre du soir, c'est 7. 7 comme le nombre de fois où Rennes a marqué plus de 4 buts dans un match cette saison en Ligue 1. C'est vraiment prodigieux, ça en dit long sur la force de frappe de cette équipe. Ça fusait de toutes parts en première période, il y avait déjà 3-0 à la pause, franchement tous les attaquants ont brillé. On se souvient du 4-1 à l'aller contre Lyon qui avait déjà marqué les esprits, et là c'était au moins aussi impressionnant, hormis le relâchement dans la dernière demi-heure. Lyon était étouffé, n'a absolument pas existé ce soir, alors qu'il y a 4 jours, il signait un exploit contre Porto avec la même équipe. Voilà, Rennes est à 2 buts du PSG, ça peut être la meilleure attaque de la saison d'ici les 10 dernières journées. Et surtout, Rennes peut vraiment jouer la qualif en Ligue des Champions cette saison avec cette équipe. Bien entendu, il y avait déjà 3-0 à la mi-temps pour le Stade Rennais, donc c'était archi mal embarqué quoi qu'il arrive ce soir pour l'OL. Mais quand même, les choix de Peter Bosz à la pause, ça mérite qu'on s'arrête quelques secondes dessus. Parce que ok, il sort les deux plus mauvais joueurs de la première mi-temps, c'est-à-dire Léo Dubois et Thiago Mendes. Mais à la place, et c'est pas un cadeau, il fait rentrer Malo Gusto, qui se retrouve dans un système à 3 défenseurs centraux. Donc dans l'axe, lui qui n'a absolument jamais joué dans l'axe de sa vie, se retrouve en 3e défenseur central aux côtés de Castello Luqueba, ça va, c'est son poste. Mais Emerson à côté, qui pareil n'a jamais joué dans une défense centrale. Et donc là, on se retrouve avec des pistons assez surréalistes, à savoir Romain Fèvre et Karl Toko Ekambi. Donc là, on est complètement dans une compo PlayStation pour essayer de relancer son équipe. Et voilà, ça tourne en 4-0 dans la foulée, avec forcément Gusto qui est pris sur le but de Terrier, qui défend très mal face à Terrier qui se présente face à lui. Donc voilà, ça a été un vrai jour sans pour Peter Bosz, qui avait plutôt le vent en poupe en ce moment avec l'OL. Et gros coup d'arrêt pour le coach néerlandais. Le match du jour, c'est vraiment la preuve qu'être supporter de l'Olympique Lyonnais, c'est les montagnes russes garanties. Parce qu'il y a une semaine, il y a une victoire facile à Lorient, avec pour la première fois de la saison en Ligue 1, 4 buts inscrits. Il y a ce quasi-exploit à Porto en Ligue Europa jeudi, avec cette victoire 1-0. Et voilà, avant ce retour contre Porto, où ça peut être le feu dans le stade, il y a ce gros match contre Rennes. Et voilà, l'équipe passe totalement au travers de manière absolument inattendue, puisque la dynamique était bonne. Et le public siffle beaucoup à la mi-temps quand il y a déjà 3-0. Et la deuxième période, on a vu le virage nord complètement arrêter les encouragements et partir plutôt sur des chants un peu classiques des COP en France, le côté mouiller le maillot ou bien bougez-vous le cul. Il y a eu seulement ces chants-là et ils se sont même lancés dans un petit battle à se lancer entre des gobelets recyclables, là, les verres du club. Donc voilà, ambiance très étrange en deuxième période, il y avait pas de rythme, il n'y avait rien, et même si l'OL a marqué 2 buts, il y a une vraie cassure, une de plus entre les virages et cette équipe.